nous sommes les élus du conseil départemental jeunes du bassin Thuin-Morvan. Nous devions organiser une manifestation sur les Jeux Olympiques. En raison de la crise sanitaire, notre projet a été modifié. Bref, voici notre film. La persévérance, pour moi, c'est ne rien lâcher, continuer ses efforts, tout mettre en œuvre pour se donner les moyens de réaliser son objectif. Mais c'est aussi croire en soi et croire en ses rêves. L'olympisme, c'est la passion pour un sport. C'est le rêve quand on participe aux Jeux Olympiques. C'est la découverte d'une philosophie de vie et de valeurs qui transcendent les frontières. L'olympisme, c'est ma jeunesse. L'olympisme, c'est magique. Il y a 2800 ans, naissait à Olympie des Jeux pour célébrer Zeus et instaurer une trêve des guerres entre cités. Ces premiers JO durèrent jusqu'au IVe siècle de notre ère. Seuls les hommes grecs pouvaient y participer, dans une tenue dénudée. Les récompenses étaient des couronnes d'olivier. Les Jeux revenaient à Olympie tous les 4 ans et leur intervalle se nomme Olympiade. Chaque année, d'autres Jeux grecs se déroulaient alternativement à Delphes, Corinthe et Némée. Les athlètes représentaient des cités et participaient aux 4 Jeux comme pour un circuit de notre époque. Le dépassement de soi, c'est aller au-delà de ses limites, se surpasser, s'améliorer, se dire que tout est possible, tous les jours, à l'entraînement, en compétition et dans la vie. Pour moi, en 2004, le dépassement de soi était lié à l'objectif d'aller aux Jeux Olympiques. Passionné de sport, Pierre de Coubertin propose en 1892 de rénover les Jeux antiques et rédige une charte. Il choisit la devise « Citius, Altius, Fortius », plus vite, plus haut, plus fort. Au premier JO moderne d'Athènes, en 1896, 241 athlètes dans 9 sports pour 14 pays sont présents. Le premier village olympique et le drapeau aux 5 anneaux apparaissent en 1924 à Paris. 1912 sera l'admission des femmes aux JO. De 1968 à 1980, la médiatisation, le soutien des sponsors et la professionnalisation des athlètes marquent l'évolution des JO. Évolution écologique, dans les années 90 pour la protection de la planète. La notion d'héritage des Jeux pour les générations futures est la priorité de Paris 2024. Au fait, savez-vous que les JO d'hiver auront 100 ans en 2024 ? À Chamonix, 16 nations étaient représentées avec 258 athlètes, dont 245 hommes et 13 femmes. Au JO de 1968 à Grenoble sera érigée une sculpture de Pierre de Coubertin. Pour moi, l'excellence, c'est vraiment un travail quotidien dans l'entraînement, dans l'exploration de divers facteurs de performance. C'est aussi un état d'esprit et un mode de vie qu'exige le sport de haut niveau, parce qu'il faut énormément de volonté, d'effort, de passion, mais c'est un processus qui est sans limite, parce qu'on cherche toujours à s'améliorer et à atteindre de nouvelles performances. Au XXe siècle, les JO reprennent vie à Londres en 1948. Ludwig Guttmann, chirurgien allemand ayant fui le nazisme, organise seul au moment des Jeux des épreuves sportives pour les blessés. Course en fauteuil et tir à l'arc sont au programme et précèdent nombre de disciplines à venir, dont le handi-basket, le curling et le cécifoot. En 1960, à Rome, ils étaient 400 athlètes et seront 10 fois plus à Rio en 2016 avec 22 sports pour 160 nations. Depuis Londres 2012, les Jeux paralympiques sont enfin médiatisés. Aux Jeux de Rio, la France a glané 28 médailles, dont 9 en or, 5 en argent et 14 en bronze. Au fait, saviez-vous que les Jeux paralympiques ne sont pas organisés par le CIO, mais par le Comité international paralympique, totalement indépendant. Pourquoi ? Parce que le CIO refuse de considérer les athlètes handicapés dans l'olympisme. Les anneaux et le drapeau olympique sont enlevés quand les Jeux paralympiques prennent la suite des Jeux pour éviter toute confusion. Un œil dans le rétroviseur permet de mesurer le chemin parcouru par les JO en un siècle de 1924 à 2024. L'objectif jamais fixé auparavant dans les JO, à savoir de réduire l'impact carbone, voire atteindre zéro impact. Paris 2024, ce sont des Jeux franciliens avec 9 sites. La Saône-et-Loire a travaillé sur des centres de préparation labellisés Terre de Jeux 2024. Paris 2024, c'est le legs de toute une génération.
avec un héritage environnemental, faire de l'exceptionnel tout en étant durable. Paris 2024, c'est 10 500 athlètes olympiques et 4 500 paralympiques sur 206 pays, sans oublier les Olympiens de Saône-et-Loire. Paris 2024, c'est la célébration des Jeux olympiques et paralympiques par tous et pour tous. Hâte d'être en 2024!